ajouter au point Varia, ajouter la plateforme web là, qu'on veut parler au point Varia et reporter le point 8 et le point offre de service. Et le point 12, l'appellation éthique et déontologie, on va traiter en séance spéciale. Ça va? Est-ce qu'il y a des points que vous voulez ajouter? C'est beau? Donc, ça me prend un proposeur pour l'ordre du jour, s'il vous plaît. Monsieur Gendron de Frontenac. Oui. Un secondaire, Madame Morin, Lac-Mégantic. Donc, vous avez au point 3 le procès verbal des séances du 16 de mars. Est-ce que vous en avez pris connaissance? Est-ce que ça vous semble conforme à ce qui a été dit? Je vais les faire un par un. Oui, Madame Morin? Est-ce que c'est vous qui proposez? Non, c'est pas ce que j'avais vu. Qui propose le procès verbal du 16 de mars? Madame Bisson. Et seconde, Monsieur Lalumière. On a un autre procès verbal, c'est celui du 24 de mars. Vous en avez pris connaissance? Monsieur Jeannot Lachance propose. Qui seconde? Oui, M. Goyette, je seconde. Oui, Monsieur Goyette, vous secondez, merci. Ensuite, la rencontre du 8 avril. Donc, vous avez aussi reçu le compte rendu le procès verbal de la rencontre du 8 avril. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, ça me prend un proposeur. Et Monsieur. Madame Fecteau, je voudrais revenir à l'adoption du procès verbal du 4 mars. Monsieur un autre proposant, un autre appuyeur, s'il vous plaît. J'ai pas compris, j'ai mal compris ce que tu as dit, qu'on a dit, Sonia. Le 24 mars, M. Goyette était absent. Il n'a pas appuyé le procès verbal. Ça me prendrait quelqu'un d'autre. OK. Monsieur Gendron va appuyer le procès verbal du 24 mars. Merci. Le point 5, Fonds local d'investissement. Donc, demande du MEI, un moratoire de 3 mois supplémentaires pour les flux réguliers. Donc, capital et intérêt, c'est le ministère qui nous demande de reporter. Ça va compter pour le mois de juin, juillet et août. Donc, ça me prend un proposeur pour reporter les paiements et intérêts. Julie propose. Julie? Secondé par? Oui. Monsieur Gendron? Jeannot Lachance. C'est beau? Demande de révision du plafond admissible au HLM. Vous avez reçu un projet de résolution. Donc, le projet de résolution, vous en avez pris connaissance. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter dessus? Oui, Sonia? En fait, le CA va recommander cette résolution-là au Conseil des maires de mercredi prochain, si vous n'avez pas d'ajout à faire. En fait, je fais la proposition qu'on ajoute qu'on fasse la proposition également à la FQM, puis qu'on précise que c'est au gouvernement du Québec via le ministère des Affaires municipales. OK. Denis Lalumière, j'appuie la proposition de Mme Morin. C'est beau?
Donc, le point 7, aménagement du territoire, service d'inspection dans les municipalités. Donc, ce point-là, Sonia, est-ce que tu veux le traiter, s'il vous plaît? Oui. En fait, c'est pour vous aviser que présentement, on a quelques municipalités de notre territoire qui ont des inspecteurs soit en arrêt de travail ou des inspecteurs qui ont quitté. Fait que présentement, l'aménagement, avec Patrice Gagné, Jean-Félix Lacroix, on essaie de supporter du mieux qu'on peut nos municipalités locales, puis qu'on va travailler à vous présenter en fait une proposition pour s'assurer que le service d'aménagement du territoire continue d'assumer ses mandats malgré l'aide qu'on fait dans les différentes municipalités. C'est un point d'information. Au point 8, on avait enlevé le point 8, c'est vrai. Le point 9, Centraide. Centraide, on en avait parlé à quelques reprises. Et nous, dans nos rencontres qu'on a avec la TME, qui est les 7 MRC de l'Estrie, on en a parlé la dernière fois. Et c'est une demande que Centraide avait fait. Elle avait demandé la participation des MRC à un fonds. Mais chacune des MRC ont pris la décision de plutôt aider des organismes qui ont dans leur municipalité eux-mêmes afin de mieux connaître le besoin de chacun. Donc, c'est la recommandation qu'on vous fait de garder ces argents-là pour un ou des organismes de notre milieu. Un point d'information. Le point 10, c'est le PAJF. Le PAJF est rendu à l'étape, là, c'est un point d'information aussi, et est rendu à l'étape du plan d'action à réaliser. Donc, le plan d'action a été terminé il y a deux semaines et on avait fait une consultation où 40 personnes par visioconférence ont participé. On a eu quatre groupes de 10 personnes. Ça nous a permis de définir à l'intérieur de ça le plan d'action. Donc, on va être prêt suite à ça à déposer ça pour être en mesure de recevoir dans les prochaines semaines ou mois des projets, des organismes qui vont pouvoir déposer dans ce fonds-là. Donc, c'était des informations. Je ne sais pas si vous avez des questions. Tout le monde se souvient de ce que c'était le PAJS, là, le Fonds pour les organismes communautaires. Le point 11, politique d'embauche. La politique d'embauche, on l'a travaillé, mais il nous reste différentes choses à rajouter. Donc, elle sera présentée au Conseil des maires de juin. Petite question, c'est Julie à Lac-Mégantic. J'imagine que la politique va être présentée au CA de la SDE également, avant l'adoption au Conseil des maires? Oui, il faudra la présenter au CA du SDE en juin aussi, parce que la rencontre du SDE, elle est toujours avant celle du Conseil des maires. Parfait, merci. Le point 12, c'est éthique et déontologie. Donc, ce sera un point qui sera porté à l'attention, comme je vous ai dit au début, d'un comité de travail de la MRC au mois de juin ou au mois de juillet, dépendamment comment les choses vont aller. Là, on n'a pas fixé si c'était juin ou juillet. Donc, le point 13, c'était pour parler de l'enregistrement des séances qu'on est en train de faire présentement avec le décret que le gouvernement nous a fait. Moi, Mme Pecteau. C'est Julie Lac-Mégantic. Juste en lien avec le point précédent, là, avant d'aller au comité de travail, si on peut faire les validations requises auprès du MAMO, entre autres pour s'assurer que l'avis qu'on est allé chercher est complet. Oui, on va mettre ça dans les choses à retenir, que l'avis,
On allait chercher l'avis du MAMACH pour essayer d'avoir le plus d'informations possible quand tu seras rendu à l'étape du comité de travail. Là. Suivi du SDE. Donc, le SDE, on a fait une rencontre avec les employés suite à suite à l'Assemblée générale. On a eu, à travers tout ça, des gens qui ont quitté le conseil d'administration. Donc, on doit remplacer des membres au niveau du conseil d'administration. Et là, on a assuré un suivi au niveau des employés du SDE parce qu'il y avait eu un travail qui avait été fait par une consultante sur le diagnostic du climat organisationnel. Donc, on est à voir ça avec les employés. Et cette semaine, on aura mercredi un comité administratif du SDE. Et suite à ça, on va revenir avec les gestes à poser dans le futur au niveau du diagnostic, mais de la future au point 15. Le point 15 est stratégie, alerte citoyen. C'est un dossier que Sonia va nous... Oui, en fait, c'était un point de suivi tel que vous m'avez demandé à la dernière rencontre. J'ai communiqué avec Stratégie qui a envoyé un courriel, en fait, d'information à tous les maires et à toutes les directions générales. Ils sont en développement là pour l'application sur les cellulaires. C'est ce qui avait été expliqué là dès le début là, qui avait été donné comme information là, aux directions générales pour faire la demande 911. Je pourrais faire un retour au Conseil des maires parce que c'est là en fait que le retour doit se faire. Mais moi, on avait proposé de l'amener au CA au cas où vous aviez d'autres choses à dire avant que je l'apporte au prochain Conseil des maires en point de suivi. Oui, Jeannot Lachance. Oui, Monsieur Lachance. Moi, je pense que quand la présentation était faite au DG, ça n'a pas été vraiment transféré ça a été transféré, mais pas avec les explications nécessaires aux conseils municipaux. C'est pour ça que tous les maires ont resté tout surpris de ce qui arrivait, là. À un moment donné, je pense que l'information a suivi, mais avec un petit peu de manque, là. Il aurait peut-être dû qu'ils viennent faire la présentation au conseil des maires, pas au DG On en prend bonne note. Quand il y a des gros projets comme ça, ce qu'on pourrait faire, c'est oui, il y a une présentation au DG, aussi au Conseil des maires. Et excusez-moi, M. Goyette, votre téléphone, j'ai échappé mon téléphone. Ça n'a pas d'importance, ça va très, très bien. J'entends numéro 1. Parfait. C'est bon, France, t'avais quelque chose, Oui, France? Madame Cloutier, vous avez dit le développement de l'application sur le cellulaire, mais vous deviez vouloir dire sur le téléphone résidentiel. Hein? Oui, en fait, BCT, là, l'application, ils sont en train de regarder pour développer une application qui va être pour les téléphones résidentiels, en fait, les lignes dures que eux appellent, là. Oui, ils sont en train de travailler là-dessus. Fait qu'il va y avoir une proposition qui va être faite aux municipalités. Encore Jeannot Lachance, je pense que dans le mois de juin, ça devrait être disponible. Il semblait qu'ils travaillaient là-dessus au mois de juin. Mais il va y avoir des coûts supplémentaires pour les lignes dures, là. Les coûts qui nous avaient été proposés, c'était pas proposé avec la ligne dure. OK, ça veut dire que ça va coûter un peu plus cher à chacune des municipalités pour être capable de le faire à partir de leur téléphone de maison, là. En fait, c'est bien ça. Les municipalités qui vont vouloir se prévaloir de cette deuxième mode de fonctionnement-là pour alerter les citoyens, il va y avoir des frais supplémentaires. C'est beau. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Donc, les priorités régionales, vu qu'on a eu beaucoup de problèmes techniques, on va les remettre à une prochaine rencontre. Point 17, service d'évaluation. Oui, en fait, le service d'évaluation, ce qu'on propose, c'est de reprendre depuis le décret de vendredi dernier, aujourd'hui on est le 11, le 8 mai, il est possible, en fait, le gouvernement autorise le service d'évaluation à reprendre. Fait qu'on va mettre tout en œuvre pour faire une proposition au prochain Conseil des maires sur la façon qu'on va procéder pour déterminer là, le processus de reprise du service de l'évaluation
par nos techniciens qui sont sur la route en s'assurant de suivre les consignes et les mesures appropriées là, pour rassurer la population sur la procédure qu'on va suivre et aussi rassurer nos employés sur la façon qu'on va fonctionner. C'est beau. Le point 18, bâtiment micro. Je m'excuse, Madame Fecteau, je reviendrai juste. Là, on avait mis un R vis-à-vis de ça. Là, ma tablette est morte aussi. Mais ce qu'on proposait, c'est de faire que le CA recommande au Conseil des maires de procéder, en fait, de reprendre le service des visites. Vous, comme CA, ce que vous proposez, c'est pas qu'on reporte d'une année, en fait, le service de l'évaluation. C'est vous suggérez au Conseil des maires d'adhérer puis de mettre tout en œuvre pour reprendre le service d'évaluation de façon sécuritaire. Fait que je prendrai une résolution, en fait, pour ça, pour proposer ça au Conseil des maires. Madame Bisson est secondée par M. Fontenac. C'est beau. Point 18, bâtiment, micro-réseau. Est-ce que on a des détails sur le micro-réseau? Oui. En fait, présentement, on est en attente. J'ai pas eu de nouvelles. Je l'avais mis à l'ordre du jour pour voir avec vous si je serais capable de vous donner un suivi, mais présentement, on est en attente. Fait que dès qu'on a des nouvelles, je vous en refais un suivi. C'est beau. La prochaine rencontre serait le 8 juin. On avait Excusez-moi, ensuite, est-ce qu'on vise à se rencontrer physiquement à cette occasion-là? Ben, c'est de ça, là, probablement qu'on va regarder, c'est qu'on a, pour le conseil d'administration, c'est sûr que la salle qu'on a à la MRC, la grandeur, c'est correct. Et fait qu'on pourrait regarder si on est capable de le faire en présence le 8 dans la salle en haut. Si vous permettez, Denis Lalemière, donc sans l'obliger, il pourra peut-être y avoir des gens qui seront à distance, mais ceux qui peuvent se déplacer, moi, ce serait mon choix personnel. France Bisson, je partage la même opinion. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions ou si les gens qui sont présents ici, ça vous semble la meilleure façon de faire? Oui? C'est beau? Donc, Monsieur Goyette, vous, est-ce que ça vous va si on essaie, Monsieur Goyette, est-ce que ça vous va si on essaie le 8 juin de le faire en présence? Moi, je vais toujours préférer être face à face avec le monde. OK. Avez-vous entendu le commentaire de M. Goyette? Moi aussi. M. Goyette aussi préfère la en présence. Oui. Le point 20, ressources humaines. Est-ce qu'on avait des choses à traiter au niveau des ressources humaines? En fait, présentement, là, on a formé un comité à la MRC, un comité CNESST et mesures sanitaires. Fait qu'on a 4 employés que j'ai nommés sur le comité qui sont en train de mettre en œuvre, en fait, nous faire des propositions puis des recommandations pour le retour au travail progressif. Fait que des endroits, comment circuler dans le bâtiment, comment utiliser les salles de bain, pour s'assurer qu'on réussit à respecter la distance en tout temps. Même les bureaux qui sont doubles, en fait, on s'assure que les bureaux soient assez distancés pour qu'on respecte les règles. On a quelques employés là qui sont en travail à la MRC parce que c'est plus facile, c'est plus efficace. Fait qu'on s'assure de faire des calendriers. Fait que je vais vous revenir là avec un projet on n'est pas en train de réouvrir le bâtiment au public, pas du tout. On est en train de réintégrer certains employés pour qu'on soit plus mieux. Faut mettre en place les mesures sanitaires pour être sûr de bien respecter les règles. Mais on avait certains employés là qui ont besoin du photocopieur, imprimante, ces choses-là. Fait qu'on fait un calendrier par étage pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop de monde, en fait, qu'on respecte 2-3 personnes par étage par jour qui peuvent se rendre sur place.
Les visiteurs, en fait, comme on en a parlé tantôt, ça va. On a fait notre résolution pour le Conseil des maires. Puis on regarde aussi, là, on devrait avoir des nouvelles de la brigade verte. Fait que ce que ça se dessine, c'est qu'on ait une brigade verte. On aurait un étudiant. Normalement, le député va annoncer les fonds là, cette semaine. Fait que si ça fonctionne, on aurait un étudiant qui était là l'année dernière. Fait qu'on est en mode de voir tout ce qu'on pourrait lui faire en outils de sensibilisation aussi, qui pourraient être des petites capsules vidéo pour partager. On a vraiment tout un listing de ce qu'il pourrait faire quand même. Puis on se prépare à démarrer la collecte des RDD qui aurait lieu probablement à la fin juin. Fait qu'on prendrait juillet ou septembre jusqu'à mi-octobre pour faire la collecte des RDD. Là, on sait que les citoyens font beaucoup de ménage. Fait que je pense que de les indiquer qu'on va reprendre la collecte des RDD pour s'assurer qu'ils mettent pas ça dans la poubelle, ça va être rassurant. Fait que sinon, à part ça, le côté ressources humaines, ça va bien. Ça va bien. C'est beau. Est-ce qu'il y a des questions? Bon. Ensuite de ça, dans le Varia, on avait mis plateforme web. Là. Ah oui, en fait, une plateforme d'achat local. On travaille avec la cellule de crise économique du Granit, tous les organismes du Granit. Et là, du côté de Magog Technopole, on a une plateforme d'achat en ligne pour les commerces services. Cette plateforme-là va pouvoir avoir d'autres utilisations aussi. Fait qu'on a regardé avec les directions générales là, des autres MRC. Je savais que du côté de Lac-Mégantic aussi, pas de Lac-Mégantic, mais de notre cellule de crise du Granit, la possibilité d'offrir en fait une plateforme pour les commerces de nos 20 municipalités à peu de coûts pourrait être très avantageuse. Fait que la semaine dernière, on a discuté avec la SADC et la Chambre de commerce Région Mégantic, Jean-Sébastien. Hein. Là, c'est difficile, ma tablette est morte dans le temps qu'on se parlait, fait que j'avais toutes mes affaires dessus. Fait que là, on regarde pour la plateforme, fait que les coûts, en fait, d'une plateforme comme ça, avec pour la développer puis tout ça, c'est un montant de 10 000 $ pour acheter l'application, pour l'offrir à tous les commerces et services de notre MRC. Puis après ça, il y a 2 000 $ de frais annuels pour les mises à jour, ces choses-là. Cette plateforme-là pourrait faire même plus que juste de l'achat local pour les commerces et services. La plateforme peut aussi, là, on est en train de mettre en place avec cette même cellule-là, un service de transport. Ça veut dire, Sonia, par exemple, elle s'achète elle s'achète une paire de chaussures, puis elle veut les faire livrer, ben elle peut réserver son transport là-dessus. On a une firme de Lac-Mégantic, une entreprise qui est en train de développer pour faire du transport à grandeur de la MRC du Granit, du transport local. On sait qu'il y a Dicom, Puro, ces compagnies-là existent aussi, mais on aurait une plateforme de transport local. La plateforme va également pouvoir mettre tous nos événements qu'on a. Ah, Sarah vient de m'envoyer le détail dans ma boîte de chat avec vous autres. Fait que là, la plateforme pourrait aussi, par exemple, tous les événements culturels dans vos municipalités, les événements touristiques pourraient être aussi mis sur la plateforme. Fait que là, la demande, en fait, que la MRC et la SDE contribuent, en fait, pour la première année, ça fait un montant de 10 000 plus 2 000, ça fait un montant de 12 000, puis 2 000 après ça. Fait que ce qu'on vous propose, c'est que la MRC, via son fonds de développement de territoire, la SDE, via son palais, on irait pour un montant de 6 000 $ chacun pour la première année, puis après ça, 1 000 $ par année. Puis en facturant, en fait, la Chambre de commerce de la région au complet va s'assurer, en fait, de fournir les ressources humaines pour gérer la plateforme. Fait qu'elle, ça serait sa contribution, en fait, de l'offrir à tous les commerces des 20 municipalités puis de la gérer. La SADC aurait un budget pour la promotion de ça.
Fait qu'au départ, on regardait voir si on facturait les commerces et services et on en est venu à la conclusion que dans la crise qu'on était présentement, si on était en mesure d'offrir ça à tous les commerces de notre territoire à zéro coût, déjà que eux, il y a des commerces là-dedans qu'il va falloir qu'ils se payent peut-être un technicien informatique pour les aider à développer leur application. Ça nous permettrait en fait que la demande, c'est 6 000 $ à la MRC pour cette année, puis par la suite, un montant de 1 000 $ par année pour les années, pour les 4 prochaines années. Fait qu'on s'enlignerait sur un projet de 5 ans qu'on développerait sur l'ensemble du territoire. Madame Fecteau, Denis Lalumière. Oui. Oui, excusez, j'avais oublié. Je veux juste vérifier, vous dites que ça peut être financé à même les fonds qui restaient dans le FDP, donc ça veut dire qu'il restait des sommes non engagées? Non, les fonds du FDT, il y en a pour la prochaine année, là. On est dans la prochaine année, puis le palais, lui aussi, on est rendu dans la prochaine année parce que les fonds qui devaient être engagés pour le 31 mars, on en a parlé à quelques reprises. Mais le FDT, ce serait dans le nouveau modèle du FDT. Donc, dans le fond, on engage un peu à l'avance là, les fonds qu'on va recevoir dans le cadre du fonds rural. C'est ça, là? Oui. Très bien. Oui, puis comme on va les avoir bientôt, là, c'est en processus. D'accord, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Donc, ça prendrait une résolution pour engager le montant de 6 000 $ pour contribuer à la plateforme. Est-ce qu'il y a un proposant? On est dans le variant. Oui. Une résolution dans le variant? En fait, j'ai ajouté le point à l'ordre du jour dans le variant. J'ai tout le monde présent. J'aimerais mieux qu'on ajoute, qu'on le mette au point 21 puis qu'on décale le variant, hein, vu qu'on fait une résolution. C'est une bonne idée, ça, Madame Bisson. Oui, c'est vrai qu'on n'aurait pas dû l'ajouter là. Donc, je vais le proposer. Le point 21, c'est de plateforme, là. Puis ça nous prend un proposeur. Oui, Franck, merci. Qui seconde? Oui, Monsieur Gaby, Gendron. Non, c'est pas grave. On serait rendu au point de période de questions, donc comme on n'a pas public, on n'a pas de période de questions. Levée de la rencontre à 16h42, quelque chose de même. Là. 43. Madame Fecteau, est-ce que je peux me permettre une simple suggestion, Denis Lalumière? Puisque nous siégeons sans public, mais que des gens sont susceptibles d'écouter nos délibérations, est-ce qu'on peut leur dire que s'ils ont des questions à poser sur les sujets qui ont été abordés par le comité administratif, ils pourraient s'adresser directement à vous ou à la direction générale de la MRC? Donc, juste pour que les gens sachent qu'on n'est pas fermé à recevoir leurs questions malgré le confinement. J'ai pas de problème avec ça. Je ne sais pas à quelle adresse précisément les gens devraient envoyer leurs questions, là. Sonia? Ça va être à l'adresse, en fait, le secrétariat MRC du Granit. C'est Chantal qui reçoit toutes les demandes, fait qu'elle va pouvoir nous les envoyer. Fait que ça va être à secrétariat à MRC du Granit. Hein. Fait que c'est l'adresse générale de la MRC pour poser des questions. C'est beau. Fait que les gens qui sont à l'écoute pourront envoyer leurs questions à secrétariat de la MRC du Granit. Ça va? Donc, un proposeur pour la levée de la rencontre. Madame Bisson. Et Monsieur Gendron. Donc, c'est beau, mais on aurait terminé